Très bien. On y va? Très bien. Le début des diplés. Alors, tout d'abord, j'explique le sens même des diplés. Il y a 3 parties de plaies. Ça se décompose en 3 parties. Les 3 premières plaies, sans Tsefardéa, Kinim, sans grenouille et l'époux. C'est ce qui vient de dessous la terre. C'est-à-dire, on a touché l'étang, on a touché le Nil, donc les sources d'eau. Les grenouilles, c'est dans l'eau. Et l'époux, ça vient dessous la terre. Ensuite, nous avons Arov, des vers, Chérine. Arov, les bêtes féroces. Des vers, la peste. Et Chérine, les ulcères. Voilà. Exact. Ça touche ce qu'il y a à la surface de la terre. Et après, Barad, Arbé, Rocher. Barad, la grêle. Arbé, les sauterelles. Rocher, l'obscurité, c'est ce qui est au-dessus de la terre. C'est un cycle de 3 par 3. Pourquoi? Nos maîtres vont dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer dans les 10 plaies qu'il maîtrise aussi bien sous, à la surface et au-dessus de la terre. Et le cycle de 3, c'est ce qu'on appelle la chazaka, c'est qu'il y a une forte présomption. Encore une fois, c'est une force. Akadosh Baruch Hu, il maîtrise toutes les parties qu'il y a sur la terre. Et la dernière plaie, c'est Makat Be'erochot. On commence par le sang. Et au préalable, il est bon de dire que c'est Mida qui est Neged Mida. Alors, c'est une grande discussion. Est-ce que les plaies ont été envoyées pour Paro, ou bien pour les enfants d'Israël, ou bien pour les deux? J'explique pourquoi. Parce que, soit on dit que ça a été envoyé pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire que les enfants d'Israël n'étaient pas touchés par les 10 plaies, n'étaient absolument pas touchés, mais en observant ce qui se passait en Égypte, alors ils comprenaient qu'il y avait la puissance divine qui était présente, et ça leur permettrait de sortir après la 10e plaie. C'est-à-dire que les 10 plaies étaient nécessaires pour que les enfants d'Israël puissent sortir. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'à Moshe Rabbeinu, il avait annoncé qu'une seule plaie dans Shemot. Il avait annoncé que Makat Be'erochot. Il avait dit, j'enverrai la mort des premiers-nés et vous sortirez. Il n'a pas annoncé les 9 plaies au préalable. C'est-à-dire que, en fait, d'après certains commentateurs, c'est venu uniquement pour les enfants d'Israël. D'après d'autres, c'est venu pour les Égyptiens. C'est-à-dire qu'on a frappé les Égyptiens dans leur cœur, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. C'est-à-dire là où ils nous ont fait du mal, Hachem a envoyé les 10 plaies. Si maintenant on se lance dans l'exercice de la première plaie, le sang, quelle serait la mesure pour mesure concernant les Égyptiens? Hachem leur envoie la plaie du sang. Alors, quel rapport qu'il y a avec le sang et les Égyptiens? Alors, très bien. Il y a 7 raisons. Tu en connais au moins 7? Tu en connais au moins une. Première raison, on va pas les dire dans l'ordre, mais... Alors, premièrement, c'était le sang des enfants. Paro se baignait dans le sang des enfants pour soigner sa maladie, sa lèpre. Exactement. Ensuite, il empêchait les femmes d'aller au mikvé. Ça représente le sang, la loi de la Nida, pour ne pas qu'elles puissent avoir, voilà, exactement, se retrouver avec leur époux. Troisième chose. Et ça a touché les poissons. Exactement. Le travail du sang. Exactement. Leur divinité. Alors, très bien. 4e point, c'était de toucher leur divinité. Le Nil, entre autres. Il y a au moins une 5e raison. Non, la construction de leur empire par le sang des gens. Alors ça oui, mais ça rejoint la première partie. Simplement la 5e, c'est effectivement, c'est qu'il nous empêchait pour travailler de boire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mis en relief que je vais donner le sang au Nil, et donc il y aura plus de quoi boire. C'est-à-dire toutes les sources d'eau égyptiennes sont retrouvées en sang. Simplement, si on observe bien les deux données, c'est que le sang et l'eau, c'est la vie. C'est-à-dire qu'Hachem, il a pris les 2 symboles qui représentent la vie par excellence, l'eau et le sang, et il les a mis ensemble pour empêcher d'un côté la vie, puisque l'eau, j'en ai besoin, et d'un côté, il a pris un symbole qui s'appelle la vie, qui s'appelle le sang, pour empêcher les gens de boire, pour empêcher les Égyptiens de boire. Ce qui est intéressant, c'est que dans la 6e raison, c'est que les Égyptiens ont empêché
les enfants d'Israël de pouvoir accéder à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il leur a fait Hachem? Il leur a envoyé mesure pour mesure. Vous avez envoyé la difficulté aux enfants d'Israël de ne pas boire, donc de ne pas avoir la vie à portée de main. Alors moi, je vais vous transformer l'eau en sang, qui représente également la vie, mais vous aussi, vous allez avoir une difficulté. Ils demandent, tous les commentateurs, comment les Égyptiens ont-ils fait pour boire? Parce que les plaies duraient 7 jours. Alors, je vous donne le cycle des plaies. Chaque plaie durait 7 jours. Moshe Rabbeinu, il venait prévenir Paro. Attention, il va y avoir une plaie. Moshe Rabbeinu, il refusait, il s'obstinait. Pardon. Paro, merci beaucoup. Et Paro, qu'est-ce qu'il faisait en s'obstinant? Il a amené la plaie sur lui, et sur le territoire d'Égypte. Et 7 jours durant, il y avait la plaie. 2 semaines de répit après. Pendant 2 semaines, il y avait du répit. Et on recommençait comme ça le cycle. 7 jours, je préviens. Un mois par plaie. Exactement. Donc, au total, ça a duré 9 mois. 9 mois et un jour. Bravo. Parce que la dernière plaie, elle a duré, parce que 9, Un mois par plaie, 10 plaies. oui, mais la dernière plaie, elle a duré une nuit. Ah oui. Voilà. La dernière plaie, elle a duré, très bien. Elle a duré un jour, une nuit. En une nuit, il a décimé tous les premiers-nés d'Égypte. Donc, en fait, là, dans la première plaie, on voit que Akadosh Borou, il envoie mesure pour mesure aux Égyptiens. C'est une grande discussion. Parce que sinon, on a un décalage. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est une grande discussion, effectivement. Parce que ça a commencé. Donc, Bekitsour, la première plaie, elle est arrivée sur les territoires d'Égypte. C'est pour montrer aux Égyptiens qu'Hachem maîtrise les deux phénomènes de la vie, le sang et l'eau. Demande aux commentateurs comment les Égyptiens ont-ils fait pour boire alors qu'ils n'ont pas accès. Deux raisons. Soit ils devaient se comporter comme des esclaves pour accéder à l'eau comme nous l'avons vécu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils creusent. Et comme il dit le Rachaïm et le Ramban, c'est qu'il fallait creuser très profondément pour aller chercher l'eau dans les profondeurs. C'est-à-dire Hachem, il a rendu en sang les eaux qui étaient à la surface. Mais les eaux profondes, ça, il n'a pas touché. Donc les Égyptiens, ils sont comportés comme des esclaves pour aller chercher l'eau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils payaient très cher l'eau et c'est comme ça qu'on s'est un petit peu enrichi. C'est qu'on vend des fois 10. C'est là où on est devenu des grands commerçants. Ils allaient chez les Juifs, ils disaient bonjour, vends-moi l'eau. Et s'ils la prenaient de force, alors quand elle était donnée, l'eau se transformait en sang. Quand ils la prenaient de force, l'eau se transformait en sang. Et même le Midrash il dit que s'ils prenaient une paille, moi je bois, c'est de l'eau, moi le Ben Israël, lui il buvait derrière moi, ça se transformait en sang. Si on mettait 2 pailles, le verre se coupait en 2, il y avait un verre, il y avait de l'eau, le côté du verre c'était du sang. C'était exceptionnel. Et c'est-à-dire qu'Hachem il voulait pas leur permettre, comme eux nous empêchaient d'avoir accès à l'eau, de leur donner l'accès à l'eau si facilement. Il y a quand même une contradiction. Tu dis que les premières plaies, les 3 premières, ça vient du profondeur de la terre. Oui. Et par contre, tu leur permets de creuser Oui. pour avoir de l'eau. Oui, c'est-à-dire que la source. C'est contradictoire. Non, c'est-à-dire que en fait, Hachem il a touché les eaux que je vois. Mais maintenant, si je voulais avoir, c'est comme ça qu'il dit le Ramban, si je voulais avoir de l'eau sans être touché par le sol, il fallait que je me comporte comme un esclave, creuser comme eux ils l'ont fait. Et donc je devais creuser en profondeur. Voilà. C'est quand même, oui, c'est pour ça que si tu as la première réponse de combien pas, la deuxième, ils achetaient l'eau aux enfants d'Israël très cher. Voilà. Très très cher. Donc, ça c'est la première plaie. C'est-à-dire que Hachem, il a voulu donner un signe, quelque part aux Égyptiens, que ce qu'ils ont fait, mesure pour mesure. Mais nous, qu'est-ce qu'on apprend? Si c'est pour nous, qu'est-ce qu'on apprend? Oui, mais ça, il frappe les Égyptiens. Mais il y a un créateur derrière chaque chose. Ok, alors il y a un créateur. C'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on apprend, nous? Maintenant, moi, je suis spectateur, ça se passe pas chez moi. Déjà, la première chose, c'est que Akadosh Borou, il a fait en sorte que ça s'arrêtait aux limites de Goshen. C'est-à-dire que nous, on était dans le territoire de Goshen en Égypte, et toutes les plaies touchaient l'Égypte et pas Goshen. Donc déjà, dans la première plaie, je vois qu'il y a une limite. Akadosh Borou, il met la limite. Les enfants d'Israël, ils observent cette situation-là. Ils disent, nous, on n'a pas la difficulté de trouver de l'eau, on a de l'eau à portée de main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que les enfants d'Israël, ils remarquent que là où ils étaient empêchés, à travers le sang de leurs enfants, à travers le sang des mamans qui pouvaient pas aller au mikvé, ou à travers le sang du travail, eh bien, ils ont vu qu'Akadosh Borou punissait cela au niveau des Égyptiens. Alors moi, ça me fait prendre conscience qu'en fait, il y a un créateur derrière toute chose. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, souvent quand on a une épreuve, on se dit, est-ce que c'est ce que je mérite?
En fait, en observant les Égyptiens ce qu'ils ont, je comprends qu'Hachem est un vrai comptable. C'est avec justesse, avec droiture. Il y a pas de l'à peu près. C'est pas trop fort ou pas assez fort. C'est exactement ce qu'il mérite. Alors pourquoi on demande la justice dans la Mida s'il a fait déjà? C'est-à-dire, non, il a fait pas tout le temps parce que des fois il est miséricordieux. Il a été miséricordieux. Ah oui. Même dans les plaies. Bien sûr. Bien sûr. Mais la seule plaie où il va toucher l'humain dans sa chair, c'est Makat Berachot. Pour l'instant, il donne la possibilité. D'ailleurs, ça donne une ouverture à tout Ben Israël de faire tchouva, et également à un Égyptien de pouvoir se rapprocher. La première plaie, et Hachem, il les tue pas encore. Donc, il y a une possibilité. Ça, c'est le sang. Deuxième plaie, les grenouilles. J'adore cette plaie. Les grenouilles. C'est typiquement français. Ah. Alors, la grenouille. Bravo. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais vous donner la réponse de Rav Zilberstein. De Rav Levinstein, pardon. Tout d'abord, il y avait une grenouille. Il dit, Rav Levinstein, un principe fondamental de tous les jours. Il dit, dans la vie, on a tous des problèmes. Mais on a un problème. Un problème. Et qu'est-ce qu'on fait de ce problème-là? On le fait multiplier. Exemple, tu as un problème de plomberie à la maison. Je prends un exemple comme ça et qui me vient par l'esprit. Un problème de plomberie à la maison. D'un coup, tout va mal. Donc, c'est-à-dire que vu que tu as un problème de plomberie à la maison, t'as pas été faire les courses, t'as déprimé, t'étais de mauvaise humeur au travail, t'étais de mauvaise humeur avec tes enfants, avec ta femme, et tu vas intensifier ton problème, tu vas le faire grossir. Il dit Rav Levinstein, en Égypte, il n'y avait qu'une seule grenouille. Ça les a dérangés. Donc, ils ont combien de problèmes pour l'instant? Ils ont un problème. Un. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Prenaient un bâton, ils sortaient, ils tapaient. Combien ils sortaient de grenouilles? 2. Maintenant, t'as plus une grenouille, t'as 2 problèmes. Ils continuent à taper. 4 problèmes. Ils continuent à 8. À la fin, c'est une multitude de grenouilles. Il dit Rav Levinstein, quand t'as un problème, ne tape pas dessus. Il va se multiplier inutilement. Et donc, tu vas être confronté à une situation beaucoup plus difficile qu'initialement. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rav Levinstein dans la plaie de la grenouille. Mais quelle est la mesure pour mesure dans les grenouilles? Quelle est la mesure pour les grenouilles? En quoi les Égyptiens mériteraient d'avoir les grenouilles? Ils ont empêché de multiplier Bravo. les grenouilles. Entre autres. Les enfants d'Israël de se multiplier. Ils n'ont pas réussi. Mais autre point, beaucoup plus grand que ça. Autre point. Bon, alors, je vous donne une réponse qui est... Oui. Hein? Ils ont fait don de soi. C'est-à-dire? Ils sont rentrés dans les fours. Exact. Donc, ça montre, en fait, c'est pour nous une explication pour montrer qu'on doit se donner totalement à chaque. Exactement. Exactement. Là, tu réponds pour nous. Maintenant, pour les Égyptiens, pourquoi c'est mesure pour mesure? Ok. Alors, je vous dis, les grenouilles, elles font un croissement. Ah oui, les cris. Les cris. Voilà, la croyance, pas mal. Il y en a qui vont dire crois en Dieu, crois en Dieu. Il y en a qui vont dire comme ça, il y en a qui disent le bruit de la grenouille, c'est-à-dire c'est un éveillement pour Akadosh Baruch Hu. Toi, tu crois en tes divinités, le Nil, tu crois aux divinités de l'Égypte. Non, il y a un Dieu qui est sur terre. Vous avez empêché de nous reposer. Voilà. Ensuite, troisième raison, c'est que les enfants, les Égyptiens, ils ont empêché les enfants d'Israël au repos. C'était terrible, ça. C'est-à-dire, ils ont voulu d'abord empêcher le Shabbat, ils voulaient pas nous laisser le Shabbat, donc ils faisaient travailler le Shabbat. Et les tribus des Lévites qui ont été épargnés de tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Les grenouilles, elles ont montré qu'il n'y avait pas de répit. Ah, mais il n'y a pas de répit. C'est terrible. C'est-à-dire, la nuit, comme le jour, tu as quelqu'un qui te fait croix. Tu as envie d'exploser. Et en plus, tu avais qu'un problème à la base, à la fin, tu en as une multitude. La définition d'un enfant, ça. C'est raciste. Ça s'arrête jamais. Sur YouTube. Donc, Quand il a mal au dos. Le plus dur, c'est les 40 premières années. Donc, 2 secondes. Voilà. Autre point, c'est que les grenouilles, elles sont rentrées complètement en eux. C'est-à-dire qu'elles ont fait partie d'eux-mêmes. C'est encore une fois, je les ai dans mon lit, je les ai dans mon four, ça faisait partie intégrante de ma vie. C'est-à-dire, je pouvais pas le retirer de mon esprit. Si, entre autres, il y a un midrash qui dit comme ça. Il y a un midrash qui dit comme ça, qui dit qu'elles rentraient dans leur bouche, dans leurs entrailles, qu'elles sont en toi. C'est terrible. C'est-à-dire, tu arrives pas à vivre. Très bien. Et dans ces 3 premières plaies, les 3 premières, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de encore plus grand. Il a laissé à la portée de main les Égyptiens pouvoir reproduire la même chose.
C'est-à-dire, C'est-à-dire les magiciens égyptiens arrivaient à reproduire les 3 premières plaies, volontairement. C'est partiel. Hein. Vous Oui, devez acheter exact, de l'eau. exact. C'est que partiel. C'est-à-dire transformer quelques sources d'eau, ils arrivent à faire monter une grenouille, très bien. Et les poux, pareil. Mais ils ont pas réussi. Non, ils ont pas réussi. Non, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont dit. Ah oui, c'est juste. C'est les 2 premières. C'est juste les 2 premières. c'est les doigts de Dieu. Je reviens sur un point. Dame et Tsefardéa, Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé les plaies. Oui, c'est Aaron. Pourquoi c'est Aaron? Hachem va lui dire à Moshe, envoie la plaie de sang et des grenouilles, c'est-à-dire que tu dois frapper le Nil et faire monter les grenouilles, frapper le Nil pour envoyer le sang. Moshe Rabbeinu il va refuser. Bravo. Et de là, on apprend la caractéristique de Mida Keneged Mida, Akarat Atov, de remerciement. Savoir remercier, même qu'il y a un enjeu pour la nation, à titre individuel, je dois quand même remercier celui qui m'a sauvé. Qui a sauvé Moshe Rabbeinu? Le Nil. Donc, à aucun moment, il va frapper le Nil. Hachem va passer par un intermédiaire qui va s'appeler qui? Aaron. C'est Aaron qui va transmettre, en tout cas, c'est Moshe qui va transmettre à Aaron le pouvoir de frapper le Nil. Donc, nous voyons que du sang des grenouilles, tout d'abord dans ces 2 premières plaies, il y a un mesure pour mesure. Également, moi aussi, j'apprends quelque chose, à titre individuel ou à titre collectif, que la grenouille, elle me sert à moi aussi. La dernière plaie, c'est les poux. Dans les 3 premières parties. Les poux. Alors, c'est quoi mesure pour mesure dans les poux? Vous avez empêché de vous laver. Pas mal. Très bien. J'accepte. Première raison. Deuxième raison. Vous pouvez pas dormir Pourquoi? parce que ça grattait, ça faisait mal. Ok. Travailler la terre, sur la poussière de la terre. Genre, tout à l'heure, il m'a dit, tu ravi, t'as mis par terre, parce que j'étais sale. Effectivement. La troisième plaie, elle montre finalement l'esclavage dans la terre. C'est-à-dire, vous nous avez mis dans la terre, vous nous avez mis au contact de la terre, dans la poussière de la terre. Vous allez vivre ce qu'est la conséquence de la terre. Les poux. Les poux. Il y a aussi un problème de multiplication dans les poux. Il y a un phénomène de multiplication dans les poux. C'est terrible, ça se multiplie. Vous nous empêchez de multiplier, ça pond énormément. Très bien. Donc ces 3 plaies, elles touchent ce qu'il y a sous la terre. Sous la terre. Et les Égyptiens devaient prendre conscience que ça venait d'Hachem. À la 3e plaie, ils vont dire aux enfants d'Israël, maintenant nous reconnaissons qu'il y a un Dieu. Parce que nous, c'est pas dans nos possibilités de le faire, c'est dans les possibilités que de Dieu de faire une chose pareille. Dis-moi. C'est bon? Ok. Donc, c'est que les sorciers, ils ont admis à ce moment-là que c'est le pouvoir de Dieu, c'est pas le pouvoir des hommes. Je voudrais arriver à un point et je terminerai avec ça. Moshe Rabbeinu est allé annoncer la plaie à Paro lorsqu'il est sorti au Nil. Paro, il était parti se baigner. Et Moshe Rabbeinu est allé le cueillir devant le Nil. J'adore cette idée. Il est parti faire quoi devant le Nil, Paro? Alors, il lui dit, va chez Paro le matin. Et voilà que Paro, il est sorti le matin à la source d'eau. Et il était devant le Nil. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il le cueille à ce moment-là. Il l'attrape à ce moment-là. Il dit, Rashi, il sort à l'eau pour aller faire ses besoins. Le matin tôt. Pourquoi? Il dit Rashi, Shaya Osa Atzmo Eloka. Il se prenait pour un dieu. Véomer, il dit, chez notre Sarir et les Nogab, j'ai pas besoin de faire mes besoins. Alors, il se planquait pour faire ses besoins, pour faire croire que c'était un dieu. Parce que c'est vrai qu'on peut pas vivre sans faire ses besoins, c'est impossible. Alors lui, il allait tôt le matin, faire tous ses besoins devant le Nil, et Moshe Rabbeinu l'a attrapé à ce moment-là. Et donc, il dit, Ravolbe, Bidiouk, Azaya Moshe Tsarir Livgosh Oto. C'est précisément maintenant que Moshe Rabbeinu a besoin de l'atteindre. La Guido pour lui dire, Anarnu Yodim, nous savons, chez Ata Ben Adam, que tu es un homme. C'est-à-dire, bravo. Atazel Esmeral Elohim, ne te prends pas pour un dieu. Cette phrase-là qui dit à Paro, finalement, j'ai envie de dire que c'est une phrase que tout le monde doit dire. C'est-à-dire, si Paro se cachait, il se prenait pour un dieu, c'est possible que les 10 plaies révèlent à l'homme que c'est qu'un individu. Souvent, on se prend pour des êtres suprêmes par rapport à l'argent, par rapport à la force, par rapport à l'intelligence, par rapport à tous les domaines de compétences qu'un homme peut avoir, ou les moyens qu'il a autour de lui, il se prend pour Dieu. D'ailleurs, il y a un très beau Rav Levinstein, ce qui part sur le couple. Il dit, l'homme, il a épousé une femme parce que sa femme va lui rappeler en permanence que c'est pas un dieu.
D'ailleurs, quand on rentre dans la maison et que ta femme, elle te dit qu'il aime des choses, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, mais tu sais qui je suis? Elle te dit, mais pour qui tu te prends? Et il dit qui? Tu es à la maison, t'es monsieur tout le monde. Si tu peux être le PDG de je sais pas quoi, à la maison, tu passeras le balai. Ah, voilà. Pas mal. Pas mal. Mais encore une fois, garder sa place. Tout le problème de Paro, c'est qu'il va pas connaître sa place. Premièrement, il commence, je connais pas Yosef. Il connaît pas sa place. Je connais pas Yosef. Deuxièmement, il dit, qui est Dieu pour que je l'écoute? Bien sûr, c'est sa plus grande erreur. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem va avoir à chaque fois à mettre en relief auprès de Paro qu'il y a un Dieu sur terre. Et les plaies sont là pour révéler la chose. Donc, d'abord, on le démasque. Tu fais tes besoins comme tout le monde. Donc, on sait que t'es un homme. On sait que t'es un homme. Et finalement, c'est quoi être un homme? Et les 10 plaies vont montrer la vulnérabilité de l'humanité. La vulnérabilité de l'homme. L'homme avec ses limites. Et à chaque fois, je vais devoir regarder les plaies d'un œil différent. Alors, il y a deux regards. Il y a le regard que les Juifs vont porter sur les plaies et le Ben Israël qui doit regarder sur les plaies. Maintenant, je vous invite et je termine avec ça, en vous disant que là, on a fait juste une ébauche très rapide du sang et des grenouilles et des poux. Je vous invite à regarder chacune des plaies dans sa globalité. Vous allez découvrir que finalement, Hachem, il a envoyé mesure pour mesure, avec beaucoup de raisons qui sont cachées derrière, aussi bien pour les Égyptiens que pour nous. Mais tout ça, c'est pour révéler la gloire divine. Tout ça, c'est pour révéler Hachem. La question de début, c'est pour tous les plaies, c'est pour les deux. Exactement. C'est pour les deux. Ça veut dire que Hachem, il attend de nous qu'on voit Hachem derrière les plaies. C'est toi, tu vois les événements de la vie, Josh, par rapport à ce que tu as posé comme question. Tu vois les événements de la vie comme si c'était une succession d'événements. Hachem, il te dit non, derrière, il y a un Boréolam, derrière, il y a un créateur. Prends conscience que ce que je t'envoie, c'est mesure pour mesure. Et ce qu'il envoie à d'autres, c'est mesure pour mesure. Je voudrais terminer par cette idée-là. C'est que on apprend également des 10 plaies. Que c'est parce que le voisin, il est touché, que moi, je suis pas touché, que j'ai rien à apprendre. Lorsque je regarde l'actualité et que je vois un événement qui se passe, même qu'il est à des milliers de kilomètres d'ici, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Il disait Rav Citruc, c'est Renaud Libraha, il disait lorsque tu es au courant, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière dont tu as été au courant, mis au courant, les réseaux sociaux, le téléphone, la télévision, quelqu'un est venu te dire quelque chose, c'est que tu as un rôle à jouer là-dedans. Les Israéliens, ils sont spectateurs des 10 plaies et ils apprennent quelque chose sur eux. Les Juifs sont confrontés à la plaie, doivent également apprendre quelque chose sur eux. Et chacun a quelque chose à apprendre, peut-être de différent. Mais l'événement de nous faire bouger. Parce que ça se passe à Grand Montana, aux États-Unis, en Israël, au Liban, en Iran, où vous voulez dans le monde, que j'ai rien à apprendre, je suis pas touché. Si je suis au courant de l'information, c'est que je dois retirer là-dedans. Voilà.